Salut, je m'appelle Ben et je suis sur la route depuis le 28 juin. Mon projet est de relier Carcassonne à Oloron-Sainte-Marie, puis rejoindre le bassin d'Arcachon pour aller jusqu'à mon village natal dans le sud-ouest. Alors, bienvenue sur la chaîne BenLP. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, jour 14. Là, on quitte le logement et on est reparti déjà dans la grimpette, comme d'hab. Et je pense, belle journée de marche encore, entre 20 et 25 bornes, avec encore mes nouvelles ampoules là, toutes neuves là, que je viens d'acheter là. Au niveau des pieds, c'est génial. Donc, on va y aller tranquillement, mais sûrement. Hein. Donc, qu'est-ce que j'entends? Ah, t'es pas abonné? Ben, n'hésite pas à cliquer sur le petit encart rouge en bas de l'écran à ta droite, de s'abonner, si c'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures. Vous voyez ça? Ça, c'est une plante qu'on trouve souvent le bord des routes. Ça s'appelle de l'onagre. Donc les fleurs sont comestibles et la racine aussi. La racine a un goût de jambon, donc ça peut être un substitut de viande pour les véganes. Et ça pousse vraiment partout. Donc voilà, il y en a d'autres. Hein. Donc encore une super plante à avoir dans son potager pour être en autonomie. Petite déco qui sort de l'ordinaire. Joli délire. Avec les petites fleurs. Là, on vient de traverser Bourg de Bigorre. Et on va direction Bonne-Mazone. Il nous reste pas mal de kilomètres. C'est un petit village sans prétention, donc j'ai très peu filmé. Quoi. Allez, on traverse l'Esqueda. Voilà, petite pensée à toi, Damien. Encore un petit spot de pêche. Arrivé au bord de la Rosse. Un petit truc atypique. Je l'avais vu dans la vidéo de Bunker Sauvage, il était passé là. Et là, ça fait bizarre de voir ça de près. Quoi. C'est beau poil, t'as une autre là-bas. Et la biquette. Il y en a deux autres. Là, en voyant ces images de panorama, on venait de gravir un col pour la première partie de la matinée. Et on ne sera pas au bout de nos surprises, car ce ne sera pas fini. On vient d'arriver dans le petit village de Castillon, à mi-chemin de là où on est parti pour aller à Bagnères de Bigorre. Donc on va se poser par là pour manger à midi. Là, pour ne rien vous cacher, mon sac ne passait pas la porte, donc j'avais vraiment du mal à rentrer. La petite église de Castillon. Elle est vraiment toute petite, quoi. Bon, mais les amis, on est en train de quitter le village de Castillon. On a mangé un petit bout assez vite fait.
et on reprend la route parce qu'il nous reste encore le gros du chemin à faire. Enfin, le gros. En distance, 4-5 km, mais voilà, un peu tendu l'histoire. Surtout que avec mes ampoules d'hier, ça arrange pas l'histoire et j'ai ma cuisse gauche qui commence à me tirer un petit peu. Donc comme ça, on y va, mais on y va tranquille, quoi, parce que il y a un moment on va se taper une belle montée, donc il va falloir y aller mollo mollo. Voilà. Bon allez, on continue le périple. Allez, bisous, plus tard. Maison agréable, avec un petit cachet. 2-3 petites rénovations à faire, mais un bon investissement à faire. Bon, on va pas passer par là, mais on va passer plutôt par là. Et puis là, en plus de ça, le pont est en rondin, il est humide, tout va bien. Il faut pas trop s'accrocher à la barrière quand même. Elle est moitié pourrite et le pont pareil. Avec de la mousse qui glisse, c'est chaud. Voilà. Tu l'as dans l'autre sens aussi, comme ça. En pleine grosse montée de fou. Voilà. Obstacle. Puis là, on peut pas passer dessous. Donc bon, mais on va se démerder. Tout est fait pour qu'on n'abandonne pas. Hein. C'est ça. On peut le faire. Bienvenue en Amazonie. En tout cas, joli palomilla. Un peu mieux. Il y a un jeune de fou. Passerelle et tout. Et là, sur ce deuxième panorama que vous voyez, on entamait le deuxième col à franchir. Et ça nous a mis bien sur les genoux quand même. Voilà les amis, on vient de se taper un col là tout l'après-midi. Eh bien on est content d'être en haut. Je veux le dire. Là on n'en peut plus. Et il ne reste que de la descente à faire pour rejoindre Bagnères de Bigorre. Nous voilà Bagnères. T'es pas prêt? T'es pas prêt? Arrivé au petit village de Guerde, qui est juste avant Bagnères de Bigorre, avec une petite entrée sympa. Donc on va s'enfoncer. C'est là, on s'est tapé une belle descente. J'ai la cheville qui commence à hurler à la mort. Vivement que je me pose. Voici arrivé au camping où je vais dormir ce soir. Allez, on file à la réception qui est là. Allez go. Ça y est, je suis installé dans le fameux camping. Allez, on va au centre de Bagnères. Vite fait. Avant que l'orage arrive. Bon, mon camping est positionné le long de la Dour. Donc je devrais pas être trop mal pour cette nuit avec ce petit son là de d'eau qui coule. Ça devrait être bien.
Petite image du centre de Bagnères de Bigorre. Et là, on va continuer à voir ce qu'il y a un peu. Ça a l'air mignon. Les halles de Bagnères. Et on a à Bordeaux aussi, mais bon, c'est toujours sympa de filmer ça. Avec des bons produits locaux. Là, ça laisse saliver, mais bon, la foi. Un budget plus conséquent. Donc, mais c'est toujours sympa de voir. Oh, enfin, la bière de la victoire après cette folle journée de 20 à 25 km. Bilan de la journée du jour 14. Lourde journée. Lourde journée. Là, il bruine, c'est pas fourni, mais bon. Les aléas. Une grosse marche. On a passé un bon 25, même plus, en kilomètre. Physique, chez les chevilles, en compote. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Je suis bien calé, là, le camping est sympa, il est à côté de la Dourte, donc l'ambiance est cool. Ce que je voulais dire dans la journée, oui, l'école nous ont fracassé comme il faut, ça c'est indéniable. Mais bon, je suis allé faire un petit tour à Bagnères de Bigorre, là, vite fait, pour faire quelques images et tout ça, histoire de voir le centre, et faire quelques emplettes aussi. Donc du coup, je me suis arrêté dans un petit bar après les halles. Et on a discuté avec un monsieur, enfin j'ai discuté plutôt, parce que du coup je suis tout seul, parce que Laurent est dans un gîte un peu plus loin. Donc je me retrouve un peu tout seul là pour l'instant. Je tiens à dire aussi que j'ai fait une pause de 2 jours. Là, demain c'est journée off. On se repose grave, parce qu'il y en a besoin. Parce que la suite de l'aventure risque d'être vraiment très costaud. Et Laurent a fait pareil. Il s'est dit, il prend journée off aussi parce qu'il n'en pouvait plus. Donc j'en reviens à ce monsieur. On a discuté pendant une bonne demi-heure de tout, des projets, des amis, tout ça. Non, vraiment une bonne rencontre aussi. J'essaierai d'insérer sa photo pendant que je suis en train de parler. Et donc demain, on va profiter un peu de Bagnères de Bigorre, du centre, faire des belles images, essayer de voir les églises et tout ça, ce genre de trucs, hein, essayer de faire des jolies images. Et donc ouais, journée tranquille, mais je vais quand même penser à faire des images pour tout le monde. Hein. J'y pense tous les jours. Donc là, je vais me poser, profiter un petit peu du calme et reposer les jambes surtout, parce que de ma cheville droite, elle en a chié aujourd'hui. Là, l'école m'a tué. Les descentes surtout m'ont fracassé. J'avais la cuisse qui commençait à être un peu tendue. Donc pour un jour et demi de repos, ça va pas faire de mal. Donc on va en profiter. Je pense que ça se voit à ma tronche que je suis assez fatigué. Et voilà quoi. Non, mais dans l'ensemble, l'aventure quand même, on a des jolies images, ça devrait le faire. Mais bon, le chemin est pas simple quand même. Et puis là, on est dans la partie où c'est le plus complexe, où c'est le plus compliqué, c'est hardcore. Hein. Les chemins sont vraiment durs. Comme je disais dans d'autres vidéos, le mec qui a fait le tracé, c'était un psychopathe, hein, et s'est dit, les mecs qui vont passer avec un sac à dos de 14 kg, 15 kg, ils vont en jeter leur race. Et ben il avait raison, ce monsieur. Donc voilà, bon, encore une journée assez riche d'enseignements et de prise sur soi aussi, de mental, à se dire, il faut que je repose mes limites, on arrive bientôt à destination. Donc c'est pas facile, mais on y arrive, tant bien que mal. Donc là je pense que je vais me faire un petit burger fit parce qu'il y a un fast food, enfin pas un fast food, un street food qui s'est mis dans le camping là, et qui propose des burgers avec des frites, manger un petit peu chaud, ça fait du bien, ça va reposer. Et une belle douche après manger là, je pense que ça va m'apaiser là.
pire qu'un pétard, je pense. Donc ça va être cool. Bon, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à envoyer des pouces pour le référencement, et puis ça fait toujours plaisir. Les commentaires, allez-y à fond. Et je vous dis dans tous les cas à demain. Prenez soin de vous. Chaud. Le fameux monsieur que je parlais précédemment.